Hello, je suis trop contente de te retrouver dans un nouveau vlog entrepreneur. Format de vidéo, ce sont des vidéos qui vous plaisent beaucoup. J'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ces formats, même si ce sont clairement des vidéos qui me demandent beaucoup de boulot, même si en plus je fais pas un montage de fou. Bref, j'en miche, ça suffit, on va pas commencer. Du coup, si tu me suis depuis pas longtemps, c'est vraiment la part de ton cerveau qui te raconte plein de trucs pour te critiquer et pour te dire que tu fais jamais assez. Mais en réalité il est juste un peu maladroit. Je t'invite à t'installer confortablement parce que les vidéos vlogs sont longues, ok? Elles sont longues et ça ne changera pas, c'est comme ça. Donc peut-être que tu la regarderas en plusieurs fois ou autre. Je me suis dit ok, cette semaine c'est la bonne semaine pour du coup te faire une semaine avec moi dans ma vie de coach, dans ma vie d'entrepreneur. Ici on a un sapin construit hier en couple, c'était très fun, très sympa, même si ça m'a provoqué des crises d'asthme et que j'ai très mal dormi, mais c'est un autre sujet. Et ici, eh bien du linge propre, évidemment, hein, parce que c'est ça dans la vraie vie. De temps en temps, je vais dans des bureaux extérieurs, mais en l'occurrence, je passe vraiment 80% de mon temps à bosser de chez moi depuis mon salon. Donc bah, tu verras tous les trucs qu'il y a dans un salon classique. Enfin peut-être que dans ton salon tu n'as pas de chaussettes qui du coup sont en train de sécher, mais écoute, voilà, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Et c'est un peu symbolique pour moi de te retrouver sur cette semaine-là. On est la dernière semaine de novembre 2022. Je me rebaladais en fait sur ma chaîne YouTube, la fille qui regarde ses propres vidéos, tout à fait, bien sûr. Je me suis rendu compte que le tout premier vlog que je t'ai filmé, c'était il y a un an et c'était la première semaine de novembre. Mon activité venait de démarrer depuis environ 4-5 mois, quelque chose comme ça. J'avais déjà du coup quelques clients, quelques clientes. Et là du coup ça fait un an déjà. Et en fait c'était trop drôle parce que quand j'ai vu ce vlog, je me suis vue être à la recherche de l'organisation idéale. Je te le remettrai là. J'étais déjà en train d'être en galère sur l'organisation. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mais attends, comment ça se fait que l'organisation c'est toujours un de mes défis, c'est toujours un sujet, on n'a pas évolué. Comment? Alors que bien sûr il y a plein de choses qui ont bougé, plein de choses qui ont évolué. Mais Mathilde, t'étais persuadée que t'étais débordée à cette époque là, que t'avais plein de trucs à faire. Mais la réalité, pas du tout. Pas du tout, que nenni, par rapport à aujourd'hui, que nenni. Tu verras que c'est une semaine honnêtement qui n'est pas représentative de mes semaines habituelles. Mais en fait même en y réfléchissant, j'ai aucune semaine vraiment représentative puisqu'il y a toujours des nouveaux projets ou des choses sur lesquelles je vais mettre mon focus une certaine semaine. Mais cette semaine, j'avoue que particulièrement, j'aime bien toujours compliquer la tâche, tu sais. C'est une semaine où je vais tester plein de trucs en fait. Où je vais reprendre le sport parce que pour être honnête avec toi, le sujet sport, on en reparlera certainement cette semaine. Je vais pas tout dire là maintenant. Mais le sport et moi, depuis 9 mois à peu près, ça a été l'arrêt total. Honnêtement, arrêt total. Donc ça a été un moment... Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées cette année, donc j'y reviendrai. Donc du coup je vais me remettre au sport cette semaine. En plus à la Mathilde, hein, donc clairement si tu me suis depuis un moment, ou que tu me suivais peut-être sur mon ancienne chaîne personnelle, dis-moi d'ailleurs si tu me suivais sur cette chaîne personnelle qui date, genre, qui date. Et même l'année dernière quand je t'ai fait ce vlog, j'étais déjà en train de me dire ouais en fait faut pas que j'oublie, le sport ça me fait du bien, etc. Et quand je me suis vue être comme ça, je me suis dit mais j'ai complètement perdu le truc de ça quoi. Donc cette semaine, j'avais très envie de m'y remettre. Ça fait un moment que c'est dans ma tête. J'ai plein de sujets en ce moment, plein de défis à relever comme tout entrepreneur et comme toute personne en général. Ce matin, c'est ce que tu as vu, je suis allée du coup à Épisode, qui est une salle sur Paris, et j'ai fait un cours de yoga pendant 1 heure. Donc c'était très sympa. Je suis fatiguée mais je me sens bien en fait. J'ai l'impression que je vais commencer ma semaine en étant déjà en mouvement et voilà, ça fait du bien même si ça a grave piqué. Donc il va y avoir ça comme test cette semaine ou un peu plus de sport. On a un gros projet et tu vas voir à quoi ça ressemble quand tu es dans la procrastination et qu'à un moment donné il faut juste y aller. J'ai un gros projet parce que le mois de décembre du coup va démarrer, donc quand tu regarderas cet épisode de vlog, le mois de décembre aura démarré et en fait j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent avec un vocal par jour en audio, donc des choses vraiment complètement offertes et gratuites pour toi, pour te parler du coup d'une chose liée à tes relations qui font que tes relations aux autres sont compliquées et sont en tension en fait. Pourquoi est-ce que tu te sens pas toi-même dans tes relations? On va aller regarder ça pendant tout le mois de décembre. Donc du 1er au 31 décembre, tu pourras du coup écouter un vocal de ma part par jour qui sera très court, entre 5 et 10 minutes grand maximum. Oui, 10 minutes chez moi, c'est du très court. Et il sera disponible pas sur cette chaîne YouTube,
mais par email. Donc si tu es dans ma newsletter, eh bien tu le recevras. Et si c'est pas le cas, tu pourras aussi avoir accès dans mon podcast. Donc le podcast sans filtre, je te mettrai le lien dans la barre d'infos, évidemment tu auras absolument tout. Cette semaine du coup on a du contenu à créer, j'ai des audios enregistrés puisque ça démarre jeudi, nous sommes lundi et que je n'ai encore rien enregistré. Tout va bien. Est-ce que je suis stressée? Pas du tout, et c'est vrai, pour le coup je suis pas du tout stressée. Donc je me réjouis de passer la semaine avec toi, j'espère que toi aussi. Pour te donner un peu une idée de ce que tu vas retrouver dans ce vlog là, mes défis du moment sont les suivants. Donc l'organisation, of course, l'organisation, comment bien gérer mon temps, comment bien faire toutes mes tâches. On va aussi se parler de délégation parce que ça y est, je suis à un stade de mon activité où pour passer l'étape d'après, je vais avoir besoin de déléguer certaines choses et donc de trouver les bonnes personnes en fait pour certaines missions particulières. Donc j'ai déjà entamé quelques démarches, donc on se parlera certainement de délégation cette semaine. Ensuite on va se parler d'un gros topic qui est de me prioriser. Mon ami me prioriser parce que l'année dernière en fait je me suis juste mise littéralement sur le bas côté et je me suis pas calculée en fait. Ce qui a fait que j'ai arrêté le sport, ce qui a fait que j'étais hyper sédentaire, ce qui a fait que j'ai perdu de vue les choses qui étaient vraiment, qui me faisaient du bien au-delà de mon boulot. Je me suis vraiment noyée quand même dans mon taf. Et c'est le problème entre guillemets quand c'est un travail passion que tu fais évidemment. Et que en plus de ça, mon chéri est aussi entrepreneur, donc du coup on est tous les deux dans ce truc là. Et du coup c'était difficile en fait pour moi, j'avais un rythme où vraiment je bossais tout le temps, du lundi au dimanche, genre je bossais le week-end etc tu vois. Donc là ça fait un mois que j'ai arrêté de travailler le week-end, donc pour te dire il y a déjà des victoires, mais il y a eu beaucoup de déclics et de prises de conscience qui sont arrivés et que j'ai envie de te partager. J'espère que ça va t'intéresser. Il est déjà 11 h, nous sommes lundi, donc je vais commencer par ouvrir mon ordinateur, regarder un peu mon agenda. J'ai toujours commencé ma journée avec un café évidemment. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal de rendez-vous. Mon agenda se cale aussi en fonction des rendez-vous que j'ai. C'est ça aussi qui va vachement rythmer si tu veux mes journées. Sur déjà cette semaine en globalité et puis aujourd'hui les moments marquants. Et puis ensuite eh ben, on va se mettre à bosser et puis je te dirai un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Et dès qu'il y a un truc à te partager, eh bien je reprendrai la caméra. Alors ne prends pas peur, tu vas clairement paniquer à la vue de mon agenda. Mais c'est ok, j'ai plusieurs agendas qui sont dans cet agenda là, donc c'est pour ça que là ça peut paraître vraiment énorme. En très gros, j'enlève un des gros agendas et ça te donnera un peu une idée. Voilà, là c'est vraiment genre les rendez-vous que j'ai par exemple cette semaine, les appels, les calls etc que j'ai. Il y a des trucs d'ailleurs qui doivent bouger, qui n'ont pas encore été modifiés. Et en fait j'ai créé récemment un agenda qui s'appelle Focus, où en fait j'essaye, parce que honnêtement je le tiens pas encore. Justement là ça va faire un mois que j'essaie de le tenir, donc je devrais modifier certaines choses. Mais c'est ça qui me donne un petit peu une idée en fait des grands moments et de ce à quoi je peux faire des choses. Donc typiquement un bloc développement commercial, ça va être un bloc où je vais avoir des appels du coup avec des personnes qui sont pas clientes. Je vais du coup avoir des échanges du coup sur les réseaux sociaux avec toi peut-être par exemple, ou répondre aussi à des commentaires sur YouTube et tout ça. Donc c'est vraiment aller dans l'échange avec du coup des personnes qui ne me connaissent pas encore ou alors qui me connaissent mais que j'ai jamais eu un appel. Donc ça c'est les blocs bleus. Les blocs verts en fait c'est des blocs temps pour moi en gros. Ouais, depuis début novembre j'essaie de terminer mes journées entre 19h30 et 20h. C'est pas toujours le cas comme tu vois, notamment le jeudi je finis un petit peu tard. Là je suis en décalé, donc je vais commencer déjà par planifier un peu la semaine, voir un peu dans mon logiciel de gestion de tâches qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui doit être fait cette semaine, etc. Ça par exemple je sais que hop, ça va être déplacé ici. Donc aujourd'hui en termes de réunion, donc tout ce qui est occupé en fait j'ai une double mission, donc je travaille également aussi chez Coach en Mission, qui est une entreprise du coup qui a pour mission d'aider les coachs à développer leur business, et je coach également du coup dans l'équipe du coup de Lingensia, qui est un coach business et qui m'a accompagnée pendant ça fait ça doit faire 1 an et demi maintenant. Donc j'ai intégré l'équipe, donc on a des réunions le lundi après-midi. Là j'avais un coaching mais qui a été du coup décalé, et puis le lundi soir j'ai Courageusement Vulnérable qui est mon programme du coup d'accompagnement de groupe,
Et donc là j'aurai un coaching de groupe courageusement vulnérable ce soir. Et puis évidemment ça ne donne pas les tâches, hein. Eh bien let's go. Bienvenue dans mon espace de travail. J'utilise le logiciel ClickUp depuis peu de temps. Un outil de gestion de tâches, voilà, tout typiquement. Et c'est là du coup je note les tâches que j'ai à faire, qui me permet de structurer mon cerveau honnêtement. Du coup c'est là où je commence à mettre des choses pour ensuite pouvoir les faire tout simplement et que ça sorte de ma tête. Donc ça typiquement c'est un truc que j'avais pas avant. Et c'est surtout dans cette optique de déléguer, parce qu'à un moment donné en fait quand on bosse seul on a tendance à être vraiment artisan de son business et à ne pas en fait poser les choses qu'on a dans notre tête. Voilà, et donc l'objectif c'est de les déposer ailleurs pour que quelqu'un d'autre puisse le faire aussi. Et ce que j'adore avec ce logiciel c'est clairement les petites citations à chaque fois qu'on a du coup cocher des notifications et des tâches. Donc voilà. Donc je vais commencer par vraiment organiser ma semaine. Donc pour ça, je me suis créé un document qui me permet de le faire et de m'organiser au mieux. Dans ce vlog, tu me verras souvent au même endroit, hein. Donc en termes de dynamisme, il faudra pas t'attendre à me voir passer d'une pièce à l'autre constamment. Midi quasiment. Je viens de terminer d'organiser ma semaine, donc là vraiment j'ai une vision claire sur ce que j'ai à faire cette semaine, ce que j'ai à faire aujourd'hui, et j'ai pu caler du coup dans mon outil de gestion de tâches toutes mes tâches par rapport à des projets spécifiques, et ensuite les mettre du coup dans mon agenda pour que ça puisse, voilà, pour que je puisse avoir des temps vraiment dédiés à ça, et éviter de se retrouver à la fin de la semaine en se disant ah là là mais j'avais noté tout ça et en fait je n'ai pas planifié ce moment-là dans mon agenda. Et une phrase que j'ai déjà entendue assez régulièrement, qui est tout ce qui n'est pas planifié du coup se perd, un truc comme ça. Du coup là j'ai 1 heure devant moi. Je vais utiliser de cette heure là pour me mettre dans le mood de commencer à enregistrer du coup certains audios pour mon calendrier de l'avant, pour préparer surtout la réunion que j'ai du coup à 13 h. Donc let's go, c'est parti. La raison pour laquelle les relations familiales ça sera toujours compliqué. Voilà ce dont je vais te parler aujourd'hui. Tu sais, je pense que tu l'as déjà entendu, on entend très souvent cette phrase qui dit « Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus ». Et en soi, c'est vrai. Clairement, plus tu vas côtoyer certaines personnes et plus elles vont faire partie du coup de ton quotidien, plus tu vas être aussi influencé par ces personnes-là. Donc forcément, en fait, ces personnes-là qui sont autour de toi vont avoir un impact sur toi, puisque tu vas interagir avec elles et puisque tu vas ressentir des choses vis-à-vis d'elles, et toutes les discussions et les interactions vont aussi forger ton identité et qui tu es. C'est pour ça qu'on te dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et si tu m'écoutes, c'est que probablement il t'est déjà arrivé, par peur de te retrouver seule, de préférer être en relation avec des personnes ou de garder des personnes autour de toi parce que justement tu avais trop peur en fait de te retrouver seule. Donc j'ai déjà envie de te dire que je te comprends si c'est quelque chose qui t'est arrivé. Il y a un autre adage qui nous dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Clairement quand on a peur d'être seul, on y reviendra dans un autre audio, on préfère être mal accompagné des fois que être seul si on a vraiment peur d'être seul. Donc on n'est pas là pour se dire mon Dieu je dois apprendre à être heureuse en étant 100% seule, je ne dois pas avoir besoin des autres pour vivre bien, vivre ma vie, etc. C'est pas ça l'objectif. Si c'était ton objectif, sache que ça peut être un objectif très compliqué à atteindre. Et écoute, moi je t'inviterais juste peut-être à le remettre dans son contexte, dans le contexte du fait qu'on habite et qu'on vit avec des gens constamment. Donc ça peut être un peu compliqué de faire comme si les gens n'existaient pas. Bon, voilà, donc là je viens de terminer l'enregistrement. La famille c'est compliqué. J'ai toujours l'impression quand j'enregistre que c'est un peu le bordel ce que je raconte, mais après généralement je me rends compte qu'en fait non. Donc là je vais m'arrêter pour ça parce qu'il est déjà 12h36, donc je vais me mettre du coup sur mon autre activité pour préparer la réunion qui a lieu dans 25 minutes. Et puis ensuite on reprendra tranquillement nos petits vocaux. Mais je suis contente déjà d'en avoir fait 2. Yes, 2 sur 7, on avance. Enfin 2 sur 7 sur 31, mais bon, on vise petit et après on agrandira au fur et à mesure l'objectif, sinon on va pas s'en sortir. Il est 16h15 à peu près passé. Ça a été une bonne après-midi déjà, donc j'ai pas mal enchaîné. Et je pense que tu vois, c'est un des challenges les plus gros quand tu as ton compte et que tu as ton entreprise, c'est
de garder le cap, de rester focus et d'avoir de la clarté sur tes actions et de pas te perdre en fait et te disperser parmi tous les trucs. Parce qu'en fait tu auras toujours 3500 choses à faire et tu vas avoir des idées qui vont arriver, etc. Et du coup vraiment des sujets, c'est de rester focus. Ok, il y a ça, et donc pour rester focus, bah, ce qui aide c'est d'avoir de la clarté, de savoir où je vais, pourquoi je vais là et comment j'y vais. Ça je sais que c'est une des forces que j'ai pour le coup, où j'ai un esprit qui peut être très organisé. Une fois que j'ai pris le temps vraiment de me poser là-dessus et de vraiment séquencer absolument tout ce que je dois faire, ça m'apporte énormément de bienfaits. En fait c'est hyper bénéfique pour moi de faire ça. Donc du coup là c'est typiquement ce que ça m'a apporté aussi, ces réunions là. J'ai fait une petite pause pour me faire à manger. Voilà, ça te montre qu'effectivement au niveau de mon alimentation, clairement ça c'est un des avantages numéro 1 je crois depuis que je suis à mon compte. C'est que pour le coup je peux vraiment manger quand j'ai faim uniquement en fait. Et donc suivre mes sensations de faim. C'est quand tu as des horaires de bureau très fixes où il y a un cadre dans lequel tu peux pas vraiment, il n'y a pas trop de flexibilité tu vois. Bon bah avant typiquement voilà, il fallait que je mange avant d'aller bosser si je prenais un petit déj. La pause déj c'est une 12-13 ou 13-14 et puis après tu manges le soir en rentrant. Par contre j'ai un rythme totalement déstructuré, je mange à 15 h des fois, puis des fois je vais avoir super faim le matin, des fois pas du tout. Et depuis que j'ai repris un peu plus de sport, je t'avoue que mon corps s'est réveillé en mode oulala, j'ai super faim en ce moment, alors que pendant quelques mois je me rends compte maintenant qu'effectivement je mangeais plus grand chose hein. Parce que juste je n'étais plus active. Donc c'est normal que quand t'es plus active, à un moment donné tu manges moins hein, c'est logique. On n'est pas là pour se faire un cours de... J'aime bien, c'est mes restes quand même de tout mon passé où j'ai tellement bossé sur ce sujet de l'alimentation et du sport. Et là petit café et on va se remettre à bosser. Donc là j'aimerais me focus pendant encore une bonne heure. Ensuite faire une bonne pause avant d'entamer du coup le coaching de groupe de Courageusement Vulnérable, qui est du coup mon programme de coaching qui dure aujourd'hui 6 mois et qui te permet en fait d'apaiser ta relation avec les autres, donc la famille, les amis, les collègues, le couple. On vient travailler sur toutes ces sphères là et une autre relation principale que tu oublies souvent, qui est ta relation avec toi-même, d'où tout part. Donc ce soir j'ai une session avec un des groupes, donc ça va être chouette. Donc en attendant je vais me faire un focus calendrier de l'avant. J'aimerais bien enregistrer 3 audios, franchement si j'arrive à enregistrer 3 audios ça serait trop bien. Et surtout qu'il faut que je reste calme parce que comme je t'ai essayé de te dire, j'essaye vraiment de faire plus gaffe à mes horaires de travail. Et donc l'idée ça veut dire que à 19h30 quand le coaching se termine, je termine également ma journée et j'arrête de me rajouter encore plein de choses à faire, à voir, etc. Et le café c'est la vie, littéralement la vie. Alors je sais, attendez, parce que certaines d'entre vous me suivent depuis tellement longtemps qu'elles vont commencer à me dire: et Mathilde, la chicorée c'est comment? La chicorée est toujours là les amis, pas de panique, je ne l'ai pas abandonnée. Mais j'avoue, depuis que j'ai une machine Nespresso, je me fais plaisir avec du café. La chicorée vient surtout quand j'ai plus de capsules Nespresso. C'est la vérité, voilà, je pense qu'il faut juste be honest. Be honest. Voilà, alors ceux qui me suivent depuis pas longtemps doivent se dire: mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi la chicorée? C'est quoi ce délire? Eh bien, abonne-toi à la chaîne et puis tu sauras au fur et à mesure, à force d'apprendre à me connaître, quelle est l'ambiance du coup de chicorée et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Assez déprimant avec cette période de fin d'année quand même, je dois le dire hein. Moi, je suis un être humain basique, très sujette au changement de météo et de temps. Humain basique, humain niveau 1, je vais pas chercher bien loin. Quand il pleut, impact sur mes émotions directes et sur mes pensées directes. Quand il fait beau, pareil, dans l'autre sens du coup. Et du coup le fait que les journées se raccourcissent et qu'à 17 h il fait nuit, je vous avoue que moi je me remets pas hein. Je suis toujours dans le choc. Et à chaque fois je me fais ce constat: oh déjà, mais on dirait que je viens de découvrir en fait que on pouvait changer d'heure, et qu'en changeant d'heure forcément ça va un impact. À chaque fois je me fais ce constat, je me dis: Mathilde, il serait peut-être temps d'accepter la situation, ça serait pas mal. Mais non, alors dites-moi dans les commentaires si, si vous aussi vous êtes sujet encore aux horaires, changement d'heure, changement de météo. Aujourd'hui du coup on va se parler d'amitié et de relations amicales, ce dont tu dois te débarrasser pour avoir du coup des relations amicales à ton image. C'est un sujet qui est très particulier pour moi. Pourquoi? Parce que
te retrouve, il est 17h45. Le coaching va démarrer dans un quart d'heure. Donc je suis contente, là j'ai fini d'enregistrer les 7 audios que je voulais faire. En fait sur entre aujourd'hui et mercredi. Donc franchement archi contente finalement, parce qu'en fait j'ai pas mal de documents de suivi dans le cadre du coaching et typiquement là c'est la dernière session de coaching du mois puisqu'en fait d'encouragement vulnérable tu as 3 sessions de coaching de groupe par mois et la 4e c'est une semaine d'implémentation puisque tu as les coachings de groupe mais tu as aussi une plateforme en fait, une plateforme sur laquelle tu as des exercices, des choses à regarder, à visualiser, à écouter pour te permettre d'avancer en fait dans le process. Et du coup en fait la dernière semaine c'est une semaine dans le mois où on n'est pas censé se voir et on est censé en fait implémenter un peu tout ça et bosser du coup sur l'étape dans laquelle on est, parce qu'il y a 9 étapes dans du coup le programme. Et donc là ça va être la fin du premier mois, enfin entre guillemets quoi, la dernière session de coaching de groupe. Et puis je vais pouvoir leur annoncer que la semaine prochaine on se voit quand même avec une autre, c'est une autre façon de le faire. J'ai appelé ça les hotlines courageusement vulnérables et en fait ce sera des moments vraiment questions-réponses où on va venir vraiment faire un petit moment besoin de débloquer sur une étape de la plateforme. C'est magnifique, je parle du nez, c'est fabuleux. Donc pour enregistrer les audios c'était c'était complexe. Typiquement tu vois ça c'est un document que j'ai créé questions-réponses qui du coup leur permet de noter en fait les questions qu'ils peuvent avoir s'ils sont bloqués à une certaine étape etc. Et du coup moi j'utiliserai les réponses à ça pour pouvoir les aider directement du coup lors de la session questions-réponses spécifique pour ça. Ensuite on a un document interne qui permet d'avoir du coup les replays et les sujets de coaching etc. Donc ça c'est un document que je remplis aussi après chaque session et je me fais aider du coup aussi pour le remplir parce que ma mère du coup Valérie travaille aussi avec moi dans Courageusement Vulnérable. Et surtout je vais aller dans la conversation WhatsApp pour directement voir un peu où est-ce que on en est et voir du coup qui sera présent notamment à la... Bravo bravo d'avoir pris aussi ce temps. Trop chouette, trop chouette. Alors du coup en attendant je vais lire les fiertés dans le chat. J'ai réussi à commencer à débloquer la semaine passée et avoir survécu à ma semaine. Et Christine, chapeau, bravo d'être là quand même. Et ouais c'est une belle fierté, donc c'est top. J'ai redescendu mes attentes et j'ai su prendre ce qui venait. Bravo, bravo Elodie, bravo. Parce qu'on est toutes ici à la recherche de la perfection, généralement on a ce trait, ce trait commun. Donc bravo parce que derrière c'est aussi beaucoup de lâcher prise. Ok, je vois qu'il y a Sophie qui vient de nous rejoindre. Sophie, si tu nous entends, n'hésite pas à nous dire coucou et à nous partager du coup ta fierté. Et sincèrement, donc moi je suis fière de moi parce que j'ai su dire stop avant. T'as reçu beaucoup de mots aussi d'amour et d'encouragement de tout le monde, donc c'est juste trop chouette. Et ouais, derrière, cool, derrière tu vois toutes les fiertés qu'il y a, d'avoir pu être là, d'avoir été présente, d'avoir respecté ton engagement aussi que tu avais pris envers toi par rapport à ton autre expérience. C'est énorme et c'est aussi un très beau signe d'amour en fait, envers lui, envers elle et envers toi. Donc rien que ça, c'est déjà une bonne chose. C'est énorme Elodie, bravo. Donc, voilà. J'ai envie de pousser juste légèrement. Quel apprentissage t'en fais sur toi en fait, de ce moment-là que t'as partagé avec eux? Et ça fait du bien. Donc des trucs qui sont des fois imparfaits finalement ça fait aussi du bien. Ça y est, du coup je viens de terminer la session de coaching qui a duré 30 minutes de plus. Voilà, mais c'était une belle session, une session avec plein de partage et voilà, je suis toujours hyper émue et hyper contente en fait de pouvoir coacher. J'aime tellement mon métier, c'est un truc de fou. Donc là typiquement pour clôturer ma journée rapidement, j'attends que Zoom convertisse bien le coaching et ensuite je mettrai le replay en ligne. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui, on aura fait une bonne journée et je répondrai à la suite de mes messages et bien demain. Donc demain, salle de sport le matin et là ça sera pas du yoga donc ça va piquer grave. Donc on verra comment ça se passera et ensuite on enchaînera avec une nouvelle journée. Il est du coup 10h passées, on est mardi aujourd'hui
Et je te retrouve du coup dans ma cuisine parce que mon chéri est dans le corps, donc je vais éviter de faire trop de bruit pour le réveiller. Je viens de rentrer de la salle de sport, on l'a fait les amis, franchement on l'a fait de ouf. Et clairement le fait de filmer c'est hyper motivant quand même. Franchement j'avais des courbatures de ouf liées au yoga déjà, mais vraiment ça m'a fait un bien fou après. Qu'on soit bien clair, hein, c'est après que ça fait un bien fou. Sur le moment, moi j'ai perdu mon souffle, j'ai déposé mes poumons. Ce à quoi je peux vraiment être accro, et c'est intéressant, c'est pas tant le sport en soi, la sensation après c'est clair et net, mais là où ça peut venir faire un bon compromis avec mon cerveau d'entrepreneur là qui est en mode à la recherche de chaque minute pour pouvoir bosser et pour pouvoir avancer sur tous les projets qu'on a à faire, c'était la sensation de me dire il est 8h45 et en fait genre j'ai déjà fait mon sport et genre la journée ne vient que de commencer. En fait j'adore cette sensation, je sais pas si t'es pareil que moi, mais cette sensation quand tu regardes l'heure de dire ah mais il est que cette heure là, waouh j'ai encore plein de temps devant moi. Cette abondance du temps c'est un truc de fou, genre chez moi ça me fait trop du bien de me rendre compte de ça. Et là savoir que j'ai déjà fait mon sport et que en fait bah, il est que 8h45. Alors le temps que je rentre etc bien sûr il est 10h, mais en fait le plus gros est fait, d'autant plus que c'est le plus difficile aujourd'hui pour moi parce que ce n'était plus dans mes priorités, donc forcément ça demande là des efforts au début, hein. C'est comme tout, hein, dès qu'on veut mettre en place quelque chose de nouveau qui demande bah, du coup du changement, ça va demander en fait un certain effort à un moment donné et bah, le plus dur il est là quoi. Donc si on arrive pendant qu'on a l'effort d'arriver quand même à trouver d'autres bénéfices et d'autres conséquences positives, le fait bah, par exemple de regarder l'heure et de me dire mais en fait il est que 8h45 et j'ai encore toute la journée devant moi, je vais pouvoir faire plein de trucs, là ça m'intéresse et là du coup c'est un bon début de négociation. Voilà, je peux paraître un peu folle mais je parle très souvent avec moi-même et évidemment là-haut on est 23. Donc forcément ça va dans tous les sens, donc il faut pouvoir trancher, hein. Et là du coup il y a peut-être un compromis qui se fait entre la team on n'a pas le temps de faire du sport, on a un business à faire tourner, on peut pas se permettre, et la team ouais mais attends on aimait bien nous prendre soin de nous, c'est important, on sait que c'est important de pas s'oublier etc etc. Bonheur, voilà, bonheur c'est le mot, voilà. Alors je suis une petite maligne parce que je fais le vlog pendant que je fais ça évidemment, hein. J'ai pas fait, bizarrement j'ai pas fait de vlog quand je me sentais un peu comme une grosse chaussette qui avait du mal à se dire oh là là mais je suis vraiment hyper sédentaire etc. Note à nous-mêmes, il faudrait qu'on fasse un vlog quand on est dans cette période là aussi, hein, si on a envie évidemment. Que tu sois entrepreneur ou pas, encore une fois, hein, c'est comme tout en fait, hein, le sport ou les autres habitudes qu'on veut mettre en place, s'assurer que c'est une habitude qu'on veut mettre en place parce que c'est important pour nous et pas parce que la société a dit que, et pas parce que ça ferait bien que, et pas parce que si je le fais on arrêtera de me dire que, voilà. S'il n'y a pas de 1 dans la balance, c'est bon, tu peux y aller et si ça résonne avec toi c'est good. Café, pain, pâte à tartiner et puis on va pouvoir commencer la journée. Du coup là je démarre en mettant en fait les sujets qui ont été abordés hier en coaching du coup de groupe. Ça permet du coup d'avoir une trace en fait des différents sujets et puis surtout pour les personnes qui n'ont pas pu être là pour pouvoir avoir une idée en fait de ce qu'il y aura dans le replay. Et donc là-dessus aujourd'hui je travaille avec ma mère et donc ma mère s'occupe de noter du coup les différents sujets suite au replay du coup qui a eu lieu, et ensuite elle me les transmet. Alors logiquement c'est elle qui les met, sauf que eh bien comme elle est en déplacement ça va être à moi de m'en occuper aujourd'hui. Du coup je commence avec ça. Là c'est juste ce moment hyper satisfaisant où t'as bien avancé et j'ai déjà fait du coup les 7 premiers audios du calendrier de l'Avent. Et je pense que sur cette partie ce qui me manquera ça sera peut-être plus avoir un petit visuel en fait pour mettre sur les réseaux sociaux et en couverture notamment du podcast parce qu'il va être disponible sur le podcast. Là il est 13h20, je vais maintenant m'occuper de mon autre activité du coup en tant que coach business. Et je vais du coup aller sur la plateforme voir un peu les membres du programme dans lequel on accompagne chez Coach en Mission.
répondre un peu aux messages, aux commentaires et me préparer tranquillement pour la session de coaching de groupe que j'anime du coup auprès d'autres coachs. Donc c'est aussi un moment que j'apprécie particulièrement parce que bah voilà, c'est aussi d'autres sujets et d'un autre côté il y a de gros points communs quand même qui reviennent en fait, et derrière des sujets business en fait t'as plein de sujets en fait liés à comment toi tu te sens, ton développement personnel, le regard des autres, etc. Ça revient en fait de façon insidieuse. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que moi j'accompagne directement sur ça. Parce qu'une fois que tu as réglé ça, par contre, tu as moins de problèmes dans la suite. Bien sûr, tu règles, tu avances, mais ça peut revenir et c'est ok, ça fait partie du jeu. Mais la différence, c'est qu'en travaillant d'abord là-dessus, je trouve, c'est mon point de vue, que tu peux détecter ça plus vite quand ça te freine dans tes autres activités. À en sortir plus vite des marécages, ce qui est quand même notre goal. Franchement, en vrai, ma journée, elle est déjà hyper productive, c'est fou. Je t'assure que ça, c'est l'impact du sport le matin, j'en suis convaincue. Donc ouais, affaire à suivre. Et ensuite, moi je me fais coacher dans le cadre du coup d'un mastermind dans lequel du coup je suis, qui me permet de connecter avec du coup d'autres coachs, avec en plus certains que je commence à connaître depuis quasiment 1 an et demi, quasiment 2 ans même, c'est ouf. Franchement j'adore, moi je suis une vraie addict des formations et des coachings, je peux me faire coacher tout le temps en fait, je kiffe trop ça. Mercredi après-midi, j'ai carrément hier abandonné la caméra parce que j'ai pas mal enchaîné entre des appels, des coachings que j'ai donnés, là où je me suis fait coacher, etc. Du coup après j'ai oublié de te reprendre et après quand j'ai terminé ma journée à 19h30, ça par contre c'est cool, j'ai tout clôturé et j'avais clairement un peu la flemme de raconter ma life honnêtement. Donc voilà, mais hier c'était du coup une super journée, encore une fois, ouais, le sport m'a fait du bien et même si j'étais un petit peu fatiguée à la fin de la journée, c'était de la bonne fatigue et ça c'est cool. Aussi je suis contente parce que hier j'ai vachement bien avancé aussi sur ce que je voulais faire au niveau de mon calendrier de l'Avent. C'est vraiment notre sujet de prédilection numéro 1. Et là du coup il est 15h30 quasiment, je vais rentrer en réunion d'équipe. Donc j'ai hâte de te montrer un petit peu ça, de qui je parle, qui est dans cette réunion d'équipe. Donc ça va être chouette, je pense qu'on va rester 30 minutes, 45 minutes max. Et puis ensuite il va falloir que je continue du coup à finaliser. C'est la partie plus technique en fait du calendrier de l'Avent parce que c'est bien beau d'enregistrer les audios, les vocaux, mais ensuite il faut que je puisse te les délivrer. Et donc pour te les délivrer, moi je vais utiliser mon podcast et donc ça m'a demandé de planifier à l'avance du coup les vocaux que j'avais déjà enregistrés. Donc ça c'est ce que j'ai fait hier, donc c'est cool. Et là il y avait toute la partie maintenant te les délivrer et en fait la livraison voilà de ce contenu là, il passe aussi par des actions de communication et des actions marketing. Donc ce que j'ai fait, c'est que là je me suis particulièrement occupée des newsletters, vu que je vais envoyer du coup à toutes les personnes qui sont dans ma liste email et qui reçoivent mes petits emails une fois par semaine. Et bien du coup je vais aussi leur proposer ce calendrier de l'Avent avec un contenu par jour. Donc du coup ça va être chouette. Je te remettrai, si tu veux du coup être sûr d'accéder à ces contenus, je t'invite à t'abonner au podcast Sans Filtre ou à t'abonner à mon Instagram. Et du coup j'ai vu aussi un petit peu hier, j'ai fait les visuels qui vont m'aider du coup à communiquer autour du calendrier de l'Avent. Les newsletters aussi c'est fait. Donc là j'ai pris de l'avance sur les 7. Au moins je rôde comme ça en fait le process, qui fait que quand je vais devoir le refaire pour les prochains, ça me prendra encore moins de temps, donc ça c'est cool. Dans chacun des vocaux je te propose une action pour aller plus loin, et donc cette action pour aller plus loin, et en fait ce sont des choses que je te propose encore de façon offerte. Ça peut être soit un appel avec moi, ça peut être soit d'autres du coup cadeaux que j'ai créés pour toi en fonction de ta situation et de ce qui te semble juste
et pour t'aider à avancer. Et en fait pour te délivrer là aussi ces cadeaux là, ça me demande en fait un petit peu de technique et donc de mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc un tunnel de vente, c'est juste un moment où toi tu vas me donner ton adresse email généreusement et je vais te remercier pour ça en t'offrant du coup quelque chose du coup de gratuit en général pour que tu puisses toi aussi avancer et qu'on puisse juste rester en contact en fait toi et moi. Donc voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir en fait à t'écrire sur ma newsletter et voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse mais que tu ne t'es pas abonné pour une quelconque raison parce que tu n'avais pas vu les différents cadeaux que je proposais, et n'hésite pas parce que durant le calendrier de l'Avent tu auras du coup plein de pistes en fait d'accès aussi à mes newsletters en t'inscrivant à différents cadeaux du coup qui seront délivrés dans chacun des petits vocaux. Voilà, j'ai aussi travailler sur les messages en fait dans les groupes WhatsApp différents que je gère avec mes clientes pour pouvoir elles aussi en fait leur partager le calendrier de l'Avent directement, parce que mon objectif évidemment c'est de leur simplifier la vie. Donc je vais leur transmettre tous les jours du coup le mot du jour, le vocal du jour lié au calendrier de l'Avent, pour qu'elles puissent y avoir accès rapidement et le gros avantage c'est que comme on travaille déjà ensemble au sein de Courageusement Vulnérable, et bien elles auront aussi accès forcément à mes réponses complémentaires. Si elles ont des questions autres etc, je vais pouvoir vraiment leur répondre et probablement créer d'autres contenus plus spécifiques ensuite et personnalisés pour qu'elles puissent mettre en pratique ce qu'on voit du coup dans le calendrier de l'Avent. Donc ça c'est un avantage évidemment d'être du coup coachée directement par moi, c'est que après en fait on peut bosser vraiment ensemble sur les différents sujets que tu verras. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre un petit café, on va directement partir en réunion sinon je vais être en retard, et puis je prendrai un temps aussi de réponse parce que dans les groupes WhatsApp que je gère évidemment j'ai eu pas mal aussi de messages, donc on va prendre le temps d'aller regarder tout ça. Donc ça c'est mon créneau entre 18 et 19h30. Et voilà la personne avec qui je fais une réunion d'équipe, ma chère maman. Hello de Béziers. Hello de Béziers. Regardez cette équipe tellement moderne qui fait des réunions en déplacement et tu as un ciel bleu en plus de ça. Il fait super beau, il fait froid mais il fait beau, c'est top, ça fait du bien. Voilà, et nous on va partir en réunion du coup, donc let's go. J'aime bien, après le... ça vient, putain, j'en peux plus. La réalité. Je me suis remise. Ouais. Autopsie, entretien avec un juge interne. Mais en fait je suis écrivaine dans l'âme, il y a un truc. Mais j'ai même envie de te dire, je suis pas surprise. Vu tous les romans d'Heroic Fantasy que tu t'es mangé, tu es obligée de faire preuve d'un minimum de créativité que personne n'est d'imagination, hein. Donc ça n'étonne personne ici. Mais c'est vrai que ça se travaille la créativité, mais c'est dans ces petites actions là en fait qu'on peut voir que finalement en fait on a une petite graine là. Juste qu'on l'avait peut-être pas exploité et exploré quoi. Non du coup c'est top. Du coup je les ai bien mis hein, dans le document pour les clients, donc du coup ça c'est bon. Toi t'avais des questions particulières pour notre point d'aujourd'hui? Parce que des fois c'est le cas, t'arrives avec un premier sujet mais justement comme on essaie d'éclaircir un peu au début, après tu peux avoir 2 sujets en un, mais bon c'est bon quoi. On n'est pas là non plus pour faire un sommaire détaillé, plan détaillé des sessions de coaching, c'est pas ça non plus. C'est déjà un service, un courant là, en mettant déjà des pistes de sujets, donc c'est cool. Non c'était bon, à la rigueur c'était de le faire en même temps que le process, voilà, pour voir le temps que ça met en fait, c'est plus ça. Ok. Du coup dans le programme là, la semaine prochaine c'est la semaine du coup d'implémentation. Déjà, non mais ça passe archi vite en fait. Donc ça veut dire que c'est déjà la clôture de l'étape 1, logiquement. En fait c'est bien parce que ça montre qu'il y a d'autres choses après. Donc je pense que c'est pas trop pressurisant non plus. Ouais, t'as raison. On va peut-être pas anticiper les difficultés éventuelles. Honnêtement je suis claquée, j'ai pas du tout respecté mon timing, hein. On est terminé effectivement à 19h30, il est 20h30. Et je remarque clairement que oui en fait sur la fin j'étais pas non plus la plus efficace, je faisais des trucs etc, mais en fait franchement j'aurais dû arrêter à l'heure la journée. Voilà, il y a des jours comme ça. Tiens là je sais pas si tu vois nos petites, on a mis ça y est nos petites décos.
pour justement partager le coût du calendrier de l'Avent, parce que ce que je produis dans le calendrier de l'Avent en fait c'est quelque chose qui certes sert à la communauté, donc à toutes les personnes qui me suivent, donc comme toi, mais en fait qui est carrément en fait utile pour mes clients en fait. Je fais pas de distinction entre ce que je partage à mes clients et ce que je partage du coup aux personnes qui ne sont pas accompagnées directement par moi. La différence elle est pas tant dans les contenus, elle est sur le côté personnalisé et elle est sur tout ce qu'apporte le coaching quoi, donc vraiment le retour, les questionnements individuels et tout ça, le fait d'être dans un groupe fermé, sécure et tout ça. Mais c'est pas tant sur le contenu, l'expertise. Si tu veux, tu peux trouver plein de trucs sur internet, un peu de trucs qui existent. La différence c'est que voilà, tu as des pistes d'action du coup personnalisées par rapport à là où t'en es, et c'est ça que le coaching du coup te permet d'avoir. J'ai envie d'éternuer, c'est vrai. J'ai pu programmer toutes mes newsletters, donc ça c'est cool. Donc en soi non, c'était une journée super productive. C'est juste que là je sens que là j'ai la barre de la journée qui me tombe dessus. Au final tu vois, dans ces moments là je me rends compte qu'il y a même des choses que j'étais censée faire juste après la réunion d'équipe que j'ai fait avec ma mère, et qu'en fait j'ai pas fait, je suis partie faire autre chose et je me suis un peu dispersée et j'ai oublié du coup à la base ce que je devais faire. Voilà, ça c'est typiquement, je sens quand en fait mon cerveau est déjà parti en fait, quand il est déjà parti, c'est barré, et qu'en fait là il serait juste temps de stopper tout simplement.